Amen. Nous avons nos Bibles. Tuchukue Biblia zetu. Quelqu'un va nous lire Mtu mmoja tutasomea le livre des Romains. katika kitabu cha Waroma 8:1-2. mstari wa 8, mstari wa sura 8, mstari wa kwanza na wa pili. Quelqu'un d'autre sera en train de lire Galates, Wa pili tutasomea wa Galatia chapitre 3, sura yake ya 3, 13e verset. mstari wa 13. On vérifie avec Waroma sura yake ya 8, mstari wa pili, mstari wa kwanza na wa pili, tunasoma katika jina la Yesu. Sheria ya Roho, tunarudilia sasa. Basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Amen. Amen. Nous lisons Romains 8, premier et deuxième verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 3. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dont la chair semblable à celle du péché. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Et nous pouvons répondre en place. Tuchukue nafasi zetu. On peut bien vous régler sur le microphone. Diminuez un peu l'écho, s'il vous plaît. Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous avons commencé un thème. tulianza somo letu Et le mercredi, nous étions en train de parler encore sur ces thèmes. Nous étions encore en train de parler le mercredi. Et nous sommes en train de continuer toujours de parler sur ces thèmes-là. Vous savez, nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que c'est au travers la parole de Dieu que Dieu opère des exploits et des miracles dans nos vies. Nous étions en train de parler des limites, les choses qui nous limitent, les choses qui nous empêchent d'aller là où Dieu voudrait à ce que nous soyons. Et nous avons lu des passages sur lesquels une majorité des chrétiens se fondent. Malheureusement, ils s'y fondent sans avoir exploité la délicatesse de ces passages. Je vais être un peu lent pour que vous soyez en train de saisir la pensée du Saint-Esprit pour toi cet après-midi. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette parole, elle est vie. Cette parole, elle est certaine. Mais c'est une parole qui n'a pas été jetée dans le monde, afin que les chiens puissent aussi s'emparer de la parole des enfants de la maison. Parce qu'il y a toujours une nourriture pour les enfants, et il y en a aussi pour le chien. Alors les chiens ne comprennent pas ces langages. Les chiens marchent comme ils veulent. Et les chiens prononcent cette parole.
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Les mercredis, nous avons pris des temps d'approfondir un peu ce passage pour dire qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est valable pour qui? Qui peut se battre la poitrine à cause de cette parole? Et nous avons dit, il serait mieux pour toi, il serait mieux pour moi, que nous cherchions à appartenir dans cette famille de ces enfants, afin que cette parole ait la vie dans nos vies. Alléluia, peuple de Dieu. Nous avions parlé des autels qui ont été montés dans le ténèbre pour nous empêcher d'aller dans la destinée de l'Éternel. Si nous marchions en ignorant que ces choses existent, nous allons vivre une vie chrétienne, mais nous n'allons pas comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Mais que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que nous soyons en train de comprendre la profondeur de la parole. Que nous ne soyons pas des gens qui vont réciter la parole, mais les gens qui vont comprendre la profondeur de la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons avec les promesses de Dieu. Nous marchons avec la parole de Dieu prononcée par ses serviteurs. Et lorsque nous marchons avec sa parole prononcée par ses serviteurs, si nous ne regardons pas à gauche, à droite, si nous n'allons pas analyser la profondeur de nos vies, nous avons dit que nous allons faire passer ces serviteurs pour des menteurs. Et pourtant, c'est nous qui ne comprenons pas ce que Dieu veut pour nous, afin que nous voyions l'accomplissement de la parole de ses serviteurs dans nos vies. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Nous venons de lire un passage. Je ne sais pas si on peut nous projeter ce passage. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction. Bien aimé, ce passage, hein, tout comme le passage que nous avons lu dans le livre de Romains 8, hein, ils sont nombreux qui marchent avec, sans comprendre la profondeur de cette parole. Ils sont nombreux qui passent à côté de l'objectif, hein, tout simplement parce qu'ils récitent ces paroles, sans examiner ce que c'est cette parole. Vous savez, la malédiction, oui, nous l'appelons malédiction. Je ne sais pas comment la définir, mais au moins tout le monde comprend ce que c'est la malédiction. Mais quand la parole dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même la malédiction, il a été pendu au bois. Et tout celui qui était pendu au bois, c'était une mort infâme, une mort maudite. Bien aimé, nous marchons avec ces paroles. Nous disons la malédiction n'a pas des effets dans nos vies. Parce que Christ est mort à la croix, il a pris nos malédictions. Mais laisse-moi te dire cet après-midi qu'il y a certaines malédictions qui nous empêchent d'entrer dans la destinée de l'Éternel, d'entrer dans le plan du Seigneur, parce que nous marchons dans l'ignorance. Dieu lui-même, pour instaurer son pouvoir, pour nous conduire à bien marcher dans ses voies, lui-même il utilise la malédiction. Alléluia. Il utilise lui-même la malédiction.
Mais quand Dieu lui-même utilise la malédiction, chrétien que tu es, chrétien que je suis, nous marchons avec ces passages. Je ne suis plus maudit. Il n'y a plus de malédiction dans ma vie parce que Christ s'est fait malédiction. Mais si Christ s'est fait malédiction, pourquoi Dieu utilise la malédiction? Alléluia. Ces choses, si nous ne les comprenons pas, nous allons passer loin des promesses de Dieu. Alléluia. Nous allons passer loin des promesses de Dieu. La parole me dit ceci, que Christ lui-même, Dieu lui-même, pas Christ, quand il a mis Adam et Ève dans le jardin, il les a donné l'autorité sur toutes choses. Mais quand ceux-ci ont péché, Christ a prononcé encore des paroles. Auparavant, il avait prononcé des paroles de bénédiction. Il les a bénis, il les a demandés et les a autorisés de régner sur tout ce qui existe dans le jardin dedans. Il a même donné à Adam ce pouvoir-là de donner les noms à tout ce qu'il avait créé. Et donc c'était des dieux sur la terre. Mais quand ces gens ont péché, lorsqu'ils se sont détournés de la volonté de Dieu, ils ont pris le fruit qui leur était interdit. Il fallait que Dieu lui-même, par sa propre bouche, prononce encore d'autres mots, que d'autres paroles sortent de sa bouche pour annuler les premières paroles de bénédiction qui étaient sur Adam et Ève. Ils étaient appelés à vivre éternellement parce que cela était la parole de Dieu. Mais parce qu'ils ont péché, une autre parole est venue de cette même bouche pour que la mort ait une emprise sur ces gens-là. Il les a maudits. Il a même maudit la terre sur laquelle étaient ces gens-là. Si la terre nous produit avec des épines, si la terre nous produit avec les épines, c'est-à-dire si la terre peut nous produire avec la sueur de nos fronts, c'est parce que la terre a été maudite à cause d'Adam, à cause de Ève. Et la question que je peux me demander, est-ce que quand Dieu a maudit avant Adam et Ève, est-ce que ce passage était là? Alléluia. Alléluia. Prêtez-moi oreille. Ce passage dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction. La malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. De quelle malédiction Christ nous a rachetés? Elle est claire. De la malédiction de la loi. Maintenant, s'il nous a rachetés de la malédiction de la loi, et donc il y a d'autres malédictions qui ne font pas partie de la loi et qui continuent et fait dans nos vies, et si nous ne tirions pas attention et que nous n'avions pas de révélation par rapport à ça, ces malédictions vont nous interdire, ces malédictions vont nous barrer la route pour que nous entrions dans la destinée de l'Éternel. Quand Dieu a maudit Adam, quand Dieu a maudit Ève et la terre, la loi n'était pas là. La loi est venue avec qui? La loi est venue avec Moïse. Et donc tous ceux qui pouvaient nous maudire, qui étaient en conformité avec la loi de Moïse, parce que nous avons marché en dehors de la loi, une certaine malédiction nous a frappés. Parce que nous n'avons pas marché conformément à la loi, une certaine malédiction nous a touchés. Et quand Christ est venu, il nous a rachetés de ces malédictions, les malédictions de la loi. Mais quand ton père te maudit,
Cette malédiction n'a pas de rapport avec la loi. Quand ta tante te maudit, cette malédiction n'a pas de rapport avec la loi. Tout ce qui a trait avec la loi, Christ nous a rachetés. Maintenant, ces malédictions continuent à suivre les enfants de Dieu, bien qu'ils s'appellent chrétiens. Ils marchent avec ce passage. Christ nous a affranchis. Il nous a libérés. Il s'est fait lui-même malédiction. Il a accepté d'être pendu au bois pour que nous soyons libérés de la malédiction. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que la malédiction de ta famille, elle marche avec toi. La malédiction de ton tribu, elle marche avec toi. Mais que Dieu te donne la révélation de comprendre que je dois quitter sous une certaine malédiction pour que je voie la main de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs choses qui nous passent à côté. Parce que tout simplement, nous vivons dans l'ignorance. Parce que tout simplement, nous n'avons pas la connaissance. Parce que tout simplement, la connaissance, nous l'avons écoutée, mais nous l'avons ignorée. Mais Dieu veut que cette année, que ce qu'il a prononcé sur ta vie, sur ma vie, sur Gamaliel Temple, que cela puisse s'accomplir et que quelqu'un témoigne la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi il amène des enseignements qui vont te paraître étranges, mais qui vont te ramener dans la vérité, pour que tu comprennes que je dois me libérer d'une certaine malédiction, d'un certain esclavagisme que tu as ignoré et qui t'a empêché d'aller à la rencontre de la parole de Dieu pour que tu vives la main de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. On est ensemble. Alléluia. Il dit à Adam, les jours où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Dans ce Adam vivait comme s'il était au paradis. De cette bouche-là, qui a prononcé des bénédictions, de cette même bouche est sortie la malédiction. C'est-à-dire, il y a des bouches autorisées. Des bouches autorisées dans nos vies. Des bouches autorisées sur nos passages. Ces bouches qui peuvent prononcer des bénédictions sur nous. Ces bouches peuvent aussi prononcer des malédictions sur nous. Vous savez, lorsque ton père spirituel, lorsqu'il prononce une malédiction sur toi, même si tu vas réciter 1000 fois ces passages, cette malédiction va te suivre. Parce que cette malédiction, elle a une cause. À moins qu'elle soit une malédiction prononcée en vain. Alléluia. 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 La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Écoutez une chose. Dieu lui-même, sur notre passage sur la terre, il continue à arrêter la malédiction sur nous pour nous amener à marcher droit dans son chemin. Bien que Christ était mort à la croix, il nous a libérés de la loi, de toute malédiction de la loi. Mais Dieu, lui, ceci, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire ceci, lorsque ton cœur n'est pas appliqué, lorsque ton âme n'est pas appliquée au service de l'Éternel, Dieu lui-même ouvre un canal de malédiction dans ta vie. Bien que ces passages existent dans ton cœur, bien qu'il existe dans ta vie, la malédiction va te suivre. Vous savez, dans la vie des enfants de Dieu, il y a plusieurs choses qui nous suivent. Et si nous les ignorons, nous serons en train de passer un temps long en l'église. Comme je l'ai dit le mercredi, nous serons les fils de l'église locale, mais nous ne serons pas les fils du corps du Christ. Lorsque Christ nous cherche dans son corps,
qui est l'église du Christ, il ne nous trouve pas dans ces corps. Mais quand il nous cherche dans une église locale, il nous trouve dans cette église locale. Ensemble avec notre présence dans l'église locale, nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de chercher les bénédictions. Et pourtant les bénédictions, il nous les a données. Mais nous ne savons pas les approcher. Nous ne savons pas les approcher. Parce que nous avons des passages que nous ne comprenons pas. Alléluia. Mais que Dieu t'aide cette année. Que tu saisisses la profondeur des enseignements. La profondeur des enseignements que les hommes de Dieu sont en train de t'apporter dans ta vie. Vous savez, lorsqu'un homme de Dieu se tient debout en ces lieux, c'est que l'Esprit de Dieu l'a enseigné. Et cet Esprit l'a enseigné pour toi. Cet Esprit l'a enseigné pour que tu sois guéri d'une maladie quelconque. L'Esprit l'a enseigné pour que ton cœur soit guéri, oui, d'une amertume quelconque. Tu as longtemps pleuré, tu t'es posé des questions. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui apporte la guérison dans ta vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui apporte le soulagement dans ta vie. La parole me dit ceci, que lorsqu'ils ont été dans la détresse, il a envoyé tout simplement une chose. Cette chose s'appelle sa parole. Cette parole-là les a guéris. Cette parole-là les a délivrés. Pendant que nous prononçons la parole de Dieu, c'est le temps pour toi de recevoir un miracle. Le miracle n'est pas dans l'imposition de main. Le miracle n'est pas dans les cris que nous pouvons lancer. Même si nous allons imposer nos mains, c'est la parole de Dieu que nous allons prononcer. Et donc pendant que cette parole sort, saisis la parole pour que ta vie soit guérie et que tu vois la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parmi les malédictions, nous pouvons citer quelques-unes. Alléluia. Alléluia. Nous avons les imprécations. Les imprécations. C'est-à-dire les paroles qui ont été prononcées contre toi, de près ou de loin. Alléluia. Les paroles qui ont été prononcées contre toi, de près ou de loin. Il y a des paroles qui nous suivent. Parce que dans le monde spirituel du Christ, nous avons toujours dit ceci, que Dieu a toujours été derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Écoutez, dans le monde du ténèbre, Satan a toujours été derrière la parole de ses siens pour les accomplir. Et donc, lorsque quelqu'un prononce des paroles sur toi, lorsque la famille a prononcé des paroles sur sa descendance, lorsque des clans ont prononcé des paroles sur des autels dans le monde du ténèbre, si tu n'as pas la révélation de ces paroles vont te suivre et tu vas crier jour et nuit. Mais béni soit le nom de Dieu, parce que Satan, il ne fait que les copies de ce qu'il avait vu au ciel. Il a des sorciers qui marchent avec de malédictions, qui marchent pour accomplir les paroles des gens prononcées contre toi. Mais il y a aussi des sorciers de Dieu que nous sommes, les serviteurs de Dieu, qui ont aussi le pouvoir de prononcer les paroles sur ta vie. Lesquelles paroles peuvent arrêter les paroles prononcées par le monde du ténèbre. Vous savez, lorsque les serviteurs de Dieu se réunissent, il y a toujours des sorciers qui s'infiltrent. Ils cherchent à savoir, ils parlent de quoi. Parce que leur pouvoir a une infériorité par rapport au pouvoir qu'ont les serviteurs de Dieu. Mais lorsque les sorciers se réunissent, les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas besoin de s'infiltrer pour savoir ce que les sorciers planifient. Parce que si Dieu le juge important, il va les révéler. Il va dire, écoutez, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Alléluia. Et donc le diable ne fait que copier. Il ne fait que copier ce qu'il avait vu au ciel. Alors pourquoi je vais t'annoncer cet après-midi que s'il y a quelques paroles qui ont été prononcées contre ta vie,
Tu vis des choses que tu ne comprends pas. Oh, que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a Dieu qui est là. Il y a son esprit qui est là. Il veut que ces choses s'arrêtent. Et que tu entres dans la destinée de Dieu. Que tu vois la main de l'Éternel cette année 2022. Ça, ce sont les imprécations. Il y a aussi ce que nous appelons les sorts. Les sorts. Il y a les sorts. Il y a ceux qui marchent avec des sorts. Mais ils ne savent pas. Mais ils marchent avec le passage. Dieu nous a délivrés. Il s'est fait malédiction à cause de nous. Il marche avec ces choses sans comprendre l'importance de la chose. Alléluia. Il y a ce que nous appelons aussi les envoûtements. Les envoûtements. On te jette des sorts. Tu ne comprends pas pourquoi tu fais des choses que tu ne voulais pas faire. Tu ne veux pas marcher dans tel et tel chemin. Mais tu te retrouves, tu marches dans ce chemin-là. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas seul. Et que le monde des surnaturels a un pouvoir sur le monde naturel. Le monde des surnaturels a un pouvoir sur le monde naturel. Tu es dans le monde naturel, mais il y a des paroles dans le monde surnaturel. Des paroles qui t'amènent à agir, même de la manière dont tu n'as pas voulu. Parce que ce pouvoir-là t'a déjà envoûté. Mais tu es à l'église, tu es baptisé, tu es serviteur de Dieu, tu fréquentes chaque jour et tu marches avec le passage. Il s'est fait malédiction à cause de nous. Il s'est fait malédiction pour te livrer de la loi. Mais toutes les malédictions qui te suivent en dehors de la loi vont t'attraper et vont te faire du mal si tu n'as pas la révélation par rapport à ça. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi ce que nous appelons les réclamations. Les réclamations. Alléluia. Et c'est ce qui détruit beaucoup les enfants de Dieu. Les réclamations. J'étais en train de vouloir que nous parlions seulement sur les réclamations. Mais malheureusement, on devrait passer par tout ce que nous venons de dire pour que nous puissions saisir un peu. Bien que le temps ne va pas nous permettre. Alléluia. Les réclamations. Les réclamations. Vous savez, nous avons lu dans le livre des Galates. Et continue à lire ces passages-là. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais malgré que Christ s'est fait malédiction pour moi, il s'est fait malédiction pour toi, il s'est fait malédiction pour l'église, pour que nous soyons délivrés de toute forme de malédiction qui proviendrait de la loi. Il y a des réclamations qui sont faites contre nous dans le monde du ténèbre, dans le monde de nos ennemis, dans le monde de ceux-là qui ne voudraient pas nous voir heureux. Alléluia. Le but de réclamation, c'est de vouloir nous écarter de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, et nous ramener sous contrôle, oui, de l'autel qui a été fait dans ta famille, dans ton tribu, pour que tu n'ailles pas au-delà de ce qu'il t'avait dit. À chaque instant que tu veux franchir un pas, tu veux traverser pour aller dans une autre catégorie, cette malédiction-là, oui, ces autels-là sont en train de te réclamer. Ils disent, celui-ci, il ne mérite pas d'aller là-bas. Même si c'est là que Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné à quelque chose, mais les réclamations, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils vont te réclamer malgré ça. Écoutez ce que la Bible me dit. La Bible me dit qu'il y avait un homme qui était intègre, qui craignait Dieu et qui vivait dans la crainte terrible de Dieu. La Bible me dit, Dieu l'a richement béni. Dieu l'a richement béni.
savez, quand Dieu témoigne à quelqu'un, il dit qu'il est riche, et donc il est riche. Ce n'est pas la richesse classée selon les organes ou les organisations du monde, où on nous dit que tel a autant de millions, autant de milliards. Parce que malgré tout ce monde-là, Dieu n'a jamais témoigné un seul. Mais écoutez, cet homme, il s'appelle Job. Cet homme s'appelle Job. Alléluia. Si vous lisez Job, à partir même du premier verset, à partir du premier chapitre, Dieu témoigne lui-même Job que c'était un homme riche, un homme intègre, un homme qui marchait dans la crainte de l'Éternel. Et ce jour-là, il y a eu une discussion. Je ne sais pas dans quel carrefour Dieu et Satan s'étaient rencontrés. Vous savez, il y a des choses qui nous surpassent. Et des choses qui nous surpassent, nous les laissons comme ça. Lorsque nous n'avons pas de révélation par rapport aux choses qui nous surpassent, ne prenons pas ça pour de la magie. Nous demandons seulement la révélation élevée pour que Dieu nous fasse grâce, que nous comprenions ce que nous ne pouvons pas comprendre. La Bible me dit qu'ils se sont rencontrés. Où? À Nyawera, à Kadutu, on ne sait pas. Mais ils se sont rencontrés. Et ils étaient en train de discuter. Et le diable qui dit, je suis en train de me promener. J'étais en train de me promener dans le monde. La question lui est posée. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Ça, c'est un homme qui me craint. C'est un homme intègre. C'est un homme vraiment. Dieu se tape la poitrine pour cet homme. Écoutez la réponse du diable. Mais c'est normal qu'il te craigne. C'est normal qu'il soit intègre. C'est normal qu'il marche ainsi devant toi. Tu l'as richement béni. Il a trop de richesses. Mais pourquoi il ne peut pas marcher dans la crainte devant toi? Alléluia. Vous savez, il y a une chose. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu lorsque nous marchons dans la pauvreté. C'est difficile. Vous savez, lorsque nous vivons aux dépens de Dieu, ou lorsque nous vivons aux dépens de quelqu'un, nous ne pouvons pas dire que nous aimons cette personne ou nous respectons cette personne. Nous vivons aux dépens de lui. Parce que si nous nous décollons, nous n'allons pas avoir à manger. On ne va pas avoir les salaires. On ne va pas avoir les avantages que nous avons. Alléluia. Et ils sont nombreux de chrétiens pareils. Donc nous pouvons dire que nous sommes accrochés à Dieu. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Point d'interrogation. Pour prouver que quelqu'un aime Dieu, donnez-lui de la richesse. Donnez-lui de l'argent. Tu vas voir si les temps qu'il consacrait à l'église, tu vas voir s'il va encore les consacrer. Vous savez, à Bukavu, on dit ceci. Si tu veux voir un bon mari, donne-lui de l'argent. Donne-lui de l'argent. Il venait à 18h parce qu'il était pauvre. Maintenant qu'il roule carrosse, oh, c'est demain matin qu'il vient. Même le temps pour Dieu, il n'y en a pas. Et si tu veux savoir une bonne femme, qu'elle vive la disette. C'est comme ça qu'on dit ici chez nous à Bukavu. Même dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Nous venons au Christ, nous nous accrochons au Christ parce que nous avons peur du voisin. Parce que nous savons qu'il est sorcier. Si je ne vais pas auprès du Seigneur, il va me terrasser. Nous partons auprès du Christ parce que nous cherchons le mariage. Parce que nous cherchons ceci. Mais si nous voulons prouver notre amour, oh, j'ai prié au Seigneur qu'il déverse ses bénédictions dans nos vies. Qu'il nous remplisse de maisons, qu'il nous remplisse de comptes, qu'il nous remplisse de tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions prouver notre amour devant ces dieux-là. Satan dit, il doit te craindre parce que tu l'as béni. Autorise-moi seulement. Autorise-moi seulement que je le touche. Tu vas voir. Et dans le livre de Job 1, verset 12, Job 1, 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne touche pas à sa vie
Et Satan se retira devant Dieu. Il se retira devant la face de l'Éternel. Qui a livré Job? Qui a livré Job? Alléluia. Si Job devrait venir auprès de moi, si j'étais son pasteur, je dis, voilà les misères qui m'arrivent. Sans la révélation, donc, c'est Dieu qui a signé ça. Il a signé que Job soit touché. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation devant plusieurs situations. Satan a touché Job. Il l'a touché. Il l'a touché. Il l'a touché. Il ne restait plus rien chez Job. C'est chaque semaine que lorsque Job était assis, un envoyé vient. Voilà, nous étions en train de fêter. Il y a quelques tremblements qui est passé. La maison s'est écroulée sur nous. Tous les fils, ils sont morts. Il n'y a que moi. Et alors moi, qui a été sauvé, je t'amène la nouvelle. Oh, Job a mis sa main sur la joue. Celui-là part. Un autre vient. Nous étions en train de paître les animaux. Il y a un vent qui s'est élevé. Ce vent qui s'est élevé, il a tout emporté. Tous les animaux, les bétails sont morts. Il n'y a que moi. Et moi seul qui suis sauvé. Bien-aimés, faites attention. Lorsque vous avez la succession de mauvaises nouvelles, ne prenez pas ça pour normal dans votre vie. Il y a des réclamations qui marchent dans vos vies. Il y a le monde des ténèbres qui te réclame. Et tu dois t'agenouiller pour demander au Seigneur d'où nous viennent ces nouvelles. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, j'arrête les mauvaises nouvelles dans ta vie. Toi, tu vis chaque jour, chaque semaine, c'est la mauvaise nouvelle. Si ton véhicule n'a pas fait d'accident, c'est ta tante qui est morte, c'est ta maison qui s'est écroulée, c'est ceci. Chaque semaine, ce sont des mauvaises nouvelles. Là, ce sont des réclamations qui sont sur ta maison, qui sont sur ta famille. Mais que cela s'arrête aujourd'hui par l'autorité que Christ nous a donnée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ces réclamations te quittent, que ces réclamations quittent ta maison et que tu vives la main de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que Dieu nous bénisse. Alléluia. Il faut que Dieu nous bénisse. Il a autorisé Satan à toucher Job. Écoutez, ce n'est pas un homme qui marchait dans le péché. La Bible le témoigne. C'est un homme intègre. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui a marché dans la crainte de l'Éternel. Mais il a été réclamé. Si vous lisez le livre de Luc 31-32, Jésus dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Il t'a réclamé. Mais j'ai intercédé pour toi. J'ai intercédé pour toi. Pour que tu sois affermi. Et quand tu seras affermi, à ton tour, affermis les autres. Écoutez, Simon Pierre, il a passé 3 ans avec Jésus. Il dormait avec Jésus. Il se réveillait avec Jésus. Il ne partait pas chaque soir à la maison. Ils étaient avec Jésus tous les jours. Mais malgré qu'il était avec Christ, le diable l'a réclamé. Et donc, qui que tu sois dans ta vie, quels que soient les titres que tu peux porter, tu n'es pas épargné de réclamations. Le diable, tu n'as pas eu peur de Pierre, qui avait comme père spirituel Jésus lui-même. À plus forte raison, toi qui as comme père spirituel un humain comme toi. Alléluia. Il n'a pas eu père de Pierre. Vous savez, Pierre avait quel père spirituel? C'était qui? C'était Jésus lui-même. Mais Satan l'a réclamé. Il l'a réclamé. Alléluia. À plus forte raison. Les réclamations. Les réclamations nous suivent partout où nous passons. N'en déplaise ce que tu fais pour Christ. N'en déplaise les grades que tu as. Même si tu t'appelles archipap, archibishop, même si tu es archibichopette, même si tu es quoi que ce soit, les réclamations sont là. Et lorsque les réclamations sont là, si tu n'as pas la révélation par rapport à cette réclamation, écoute, bien-aimé dans le Seigneur,
tu vas chercher la solution auprès de tes voisins. Tu vas dire, si je n'entre pas dans la possession de ce que Dieu a prévu pour moi, c'est parce que tel ne me regarde pas bien. Tu vas chercher la réponse là où il n'y en a pas. Mais l'objectif de ce message est que tu comprennes qu'il y a des réclamations sur ta vie. La parole nous a été donnée comme elle nous a toujours été donnée chaque début de l'année. Et chaque fois qu'il y a des propos qui sortent, il y a des réclamations qui marchent derrière ces paroles-là, afin que nous puissions rater l'objectif. Et pour que nous puissions dire que les paroles de l'Éternel ne s'accomplissent pas dans nos vies. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe? Ésaïe 49. Notre état avance. Nous allons terminer par ces Ésaïe. Les jours qu'on aura la chance de continuer, on continuera. Ésaïe 49. Lisez-nous 24 et 26. 24 jusqu'à 26. Puissant, lui sera-t-il enlevé? C'est une question. Et la captive faite sur l'Égypte échappera-t-elle? Ce sont des questions. Oui, dit l'Éternel. La captive du puissant lui sera enlevée. Et l'épité du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur chant comme du mou. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Écoutez ce que je vais te dire cet après-midi. Tu as vécu, oui, les forces du ténèbre. Les réclamations t'ont envahi. Les réclamations t'ont amené loin de la face de Dieu. Mais écoutez la pensée de Dieu pour toi ce soir, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe 49. Oui, lorsque nous lisons 24, c'est une question que les gens se posent. L'épité du puissant lui sera-t-il enlevé? C'est ce qui m'amène à penser à l'histoire de David. David qui est là avec un lion. Le lion avec une brebis dans sa bouche. Il se jette sur le lion. Il tire la brebis dans sa bouche. Et il remet la brebis dans la pâturage. Écoutez une chose. Même si les ténèbres t'ont amené loin de toi. Même si les réclamations t'ont amené loin de toi. Il y a un langage que tu vas adopter ce soir. Sache une chose. Le travail qu'on t'a volé. La richesse qu'on t'a volé. Les réclamations les ont amenés loin de toi. Une chose est certaine ce soir. Ces choses ont été mises à l'épargne. On les a épargnées pour toi. On les a gardées pour toi. Tu as longtemps pleuré. Mais aujourd'hui, tes habitants, il lui sera enlevé. Et il te sera restitué. Parce que tu es le fils du Très-Haut. Écoutez la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. Ces pitiés-là, tu as assez pleuré. Tu as assez pleurniché. Mais écoutez une chose. Cette malédiction n'a pas un pouvoir sur notre Seigneur. Il n'a pas un pouvoir sur notre Christ. La Bible dit dans les Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tout ce que les ténèbres t'a ravi pendant le parcours de ta vie, tout ce que les réclamations t'ont prise, tout ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a eu des paroles sur ta vie, tout ce qui n'a pas avancé, parce que les hommes se sont levés contre toi. Il dit aujourd'hui que ces bités lui seront enlevés et il te sera restitué parce que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. 25, il dit ceci. Oui, dit l'Éternel, la captive du puissant, il lui sera enlevé. Et
Et le butin du terrain lui échappera. Pourquoi? Parce que je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Il combattra tes ennemis. Tous ceux-là qui t'ont mis dans cette situation, parce que les limitations ont été posées, parce que les réclamations ont été là. Non, ils ont cru te garder dans la cage. Ils ont cru limiter tes pas. Ils ont cru que tu ne vas pas aller au-delà de ça. La réponse de l'Éternel pour toi est que tout ce qu'ils ont fait, ils ne faisaient qu'épargner pour toi. Alléluia. Ils ne mettaient que dans une caisse pour toi. Ils ne mettaient que part pour toi. Aujourd'hui, la réponse de l'Éternel pour toi est que toutes ces choses te seront restituées. Toutes ces choses vont être restituées. Tu seras donc sous le contrôle de l'Éternel. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Ta destinée qui était contrôlée par les sacrifices qui a été fait dans ta maison, les sacrifices qui a été fait dans ta famille. Toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas encore né. Tes arrière-grands-parents, ils ont livré la famille entre les mains de la méchanceté. Oui, et des sacrifices ont été faits pour ça. Les sangs ont coulé pour ça. Les sangs de bêtes ont coulé pour ça. Et toi, lorsque tu marches, ces choses te réclament. Tu veux avancer. Il y a des cordes qui tuent tes pieds. Tu veux entrer dans la bénédiction. Tu salis la bénédiction de loin. Mais aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, que ces butins te soient ramenés et que tout ce que les ténèbres t'a volé te soit restitué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'aujourd'hui la main de l'Éternel, lui qui a établi ses anges, lui qui a établi ses serviteurs, qui ont la puissance, ils ont le pouvoir de défier les paroles de la méchanceté, de défier les paroles de la sorcellerie, de défier les paroles du ténèbre, et qui ont cherché juste à copier les modèles du fonctionnement du Christ. Nous nous levons comme serviteurs de Dieu. Nous défions ces paroles qui ont été prononcées contre ta vie, qui ont été prononcées contre ta maison, prononcées contre ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'Éternel comble ta vie, oui, de grandes bénédictions, et que tu aies le temps d'éprouver son amour, l'amour sincère pour Christ dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, et que Dieu vous bénisse. Amen.